Arrête de courir après une ombre qui ne veut pas être saisie. Si elle t'ignore, si elle te rejette, si elle traite ton silence comme une option et tes mots comme du bruit, ce n'est pas son comportement que tu dois changer, c'est ta propre existence. Écoute bien ce que Marc Aurèle disait il y a des siècles. Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Aujourd'hui, ton ennemi n'est pas cette femme, c'est ton besoin désespéré d'être validé par elle. Tu penses que ton insistance est une preuve d'amour, alors que c'est une preuve de faiblesse. Tu penses que ta présence constante montre ta valeur, alors qu'elle ne fait que saturer l'espace jusqu'à l'étouffement. Le rejet n'est pas une fin, c'est un miroir brutal qui te montre là où tu as arrêté de te respecter. La psychologie féminine n'est pas un code secret à craquer, c'est une question de polarité. Lorsqu'une femme s'éloigne, c'est souvent parce qu'elle ne ressent plus la force de ton attraction, mais le poids de ton attente. En cet instant précis, tu es en train de lui donner tout le pouvoir. Tu attends un message, tu analyses ses réseaux sociaux, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu es devenu un spectateur de sa vie au lieu d'être l'acteur principal de la tienne. Pour la surprendre, pour renverser la vapeur, tu dois faire ce que 99% des hommes sont incapables de faire: accepter le vide. Tu dois disparaître non pas par stratégie mesquine, mais par une reconquête totale de ta dignité. Imagine un instant, elle s'attend à ce que tu craques. Elle s'attend à ce que tu envoies ce message de trop, ce pourquoi tu ne réponds pas qui crie la défaite. Elle s'attend à ce que tu sois là, disponible, prévisible, acquis. Et soudain, plus rien, le silence absolu. Mais pas un silence de boudage, pas un silence d'enfant qui attend qu'on vienne le consoler. Un silence de roi qui s'en va bâtir un autre empire. C'est ici que commence la véritable séduction stoïque. Car la séduction la plus précieuse et la plus pertinente ne réside pas dans les mots que tu prononces, mais dans l'homme que tu deviens quand personne ne regarde. Ici, sur cette chaîne, nous explorons chaque jour ces vérités brutes qui font de toi un homme inébranlable. Si tu veux comprendre comment transformer chaque rejet en une pierre angulaire de ta grandeur, rejoins notre communauté Relations Stoïques. Quand une femme te rejette, elle te rend en fait un service immense. Elle te libère du temps. Elle te rend ton énergie. La plupart des hommes gaspillent cette énergie dans la tristesse ou la rancœur. Toi, tu vas l'utiliser pour devenir une version de toi-même qui n'aurait même plus besoin de lui courir après. Pose-toi la question: pourquoi son attention est-elle plus importante que ton propre progrès? Pourquoi son silence a-t-il le pouvoir de gâcher ta journée? C'est parce que tu as placé ton centre de gravité à l'extérieur de toi. Le stoïcisme nous apprend que nous ne souffrons pas des choses, mais de l'idée que nous nous en faisons. Tu souffres parce que tu vois ce rejet comme une perte, alors que c'est une opportunité de recalibrage. Revenons à la réalité du terrain. Un homme qui réussit à surprendre une femme qu'il a ignorée est un homme qui a radicalement changé de fréquence. Tu dois redevenir un mystère. Le mystère naît de l'absence et de l'excellence. Si elle te voit progresser, si elle entend dire par d'autres ou si elle perçoit par ton aura que tu es focalisé sur tes projets, ta santé, tes passions, sa curiosité va se réveiller. L'être humain est ainsi fait qu'il désire ce qui lui échappe et ce qui semble s'élever. En restant coincé dans l'attente, tu stagnes. En avançant sans elle, tu crées un décalage magnétique. Elle se demandera: comment fait-il pour être si serein sans moi? Pourquoi ne m'implore-t-il pas? Est-ce que j'ai fait une erreur en le laissant partir? C'est une forme de romantisme supérieur. Un romantisme qui ne demande rien, qui offre simplement la vision d'un homme complet. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. Tu ne joues pas à être distant. Tu es réellement occupé à des choses plus grandes. Si tu sens que tu as besoin d'un guide plus profond pour naviguer dans ces eaux troubles, si tu veux maîtriser les mécanismes de l'attraction sans perdre ton âme, je t'invite à consulter le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque, un outil conçu pour ceux qui refusent d'être les victimes de leurs émotions. Continuons ce voyage au cœur de l'esprit humain. La psychologie féminine réagit à la force de caractère. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler par son simple silence. Elle veut un homme dont la paix intérieure est inattaquable.
Pense à ces moments où tu as été le plus attirant dans ta vie. C'était probablement quand tu ne cherchais à plaire à personne, quand tu étais totalement immergé dans une action, quand tu riais avec tes amis sans te soucier de ton image. C'est cet état que tu dois retrouver. Le rejet est le test ultime de ta solidité. Si tu t'effondres, elle a eu raison de partir. Si tu restes debout, elle commence à douter de sa décision. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti ce moment précis où, après avoir arrêté de courir, les rôles se sont inversés? Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous grandissons tous. La séduction est une danse entre le visible et l'invisible. Quand elle t'ignore, elle ferme la porte du visible. Si tu frappes à cette porte, tu as l'air faible. Si tu tentes de l'enfoncer, tu as l'air dangereux. Mais si tu tournes le dos et que tu marches vers ton propre soleil, elle finira par regarder par la fenêtre pour voir où tu vas. C'est une loi de la nature. On suit celui qui sait où il va. On ignore celui qui attend qu'on lui dise où aller. Ton silence doit être une déclaration d'indépendance. Il doit signifier « ma valeur ne dépend pas de ton regard ». Chaque jour, ici, nous te donnons les clés pour forger cet esprit d'acier. Parce que la séduction, ce n'est pas seulement obtenir un rendez-vous, c'est être capable de garder sa dignité dans l'échec et sa tempérance dans le succès. C'est ce que nous bâtissons ensemble chez Relations Stoïques. Prends un instant pour t'assurer que tu fais partie de ce voyage, car les leçons à venir seront encore plus brutales et nécessaires. Imagine maintenant la scène. Quelques semaines ont passé. Tu n'as pas donné signe de vie. Tu as transformé ton corps. Tu as avancé dans ton travail. Tu as peut-être même découvert de nouveaux horizons. Tu croises son chemin, où elle finit par t'envoyer ce fameux message de prise de température. Ta réaction ne doit pas être l'euphorie. Elle doit être la politesse détachée, une gentillesse qui n'attend rien, une chaleur qui ne brûle pas. C'est là que la surprise est totale. Elle s'attendait à retrouver le petit garçon blessé, elle trouve un homme transformé. Elle s'attendait à de la rancune, elle trouve de l'indifférence bienveillante. Il n'y a rien de plus attirant et de plus déstabilisant qu'un homme qui a réussi à être heureux sans celle qu'il pensait indispensable. Le rejet est un poison si tu l'avales, mais c'est un remède si tu l'utilises pour te purifier. La plupart des hommes se noient dans ce poison. Ils deviennent cyniques, ils insultent les femmes, ils se cachent derrière des écrans. Ne sois pas cet homme, sois l'homme qui remercie le destin pour cette épreuve. Sans ce rejet, tu serais resté médiocre, satisfait de miettes d'attention. Grâce à ce silence, tu as été forcé de regarder en toi et de trouver une source de satisfaction qui ne tarit jamais. C'est l'essence même du romantisme stoïque, aimer assez pour laisser partir et s'aimer assez pour ne pas se perdre. Souviens-toi que la vie est courte et que ton temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Passer des heures à analyser pourquoi elle n'a pas liké ta photo est un crime contre ton propre potentiel. Regarde les étoiles, regarde la complexité du monde et demande-toi si ton problème actuel mérite vraiment toute cette place dans ton esprit. La réponse est toujours non. Tu es un fragment de l'univers doté de conscience. Ne gâche pas ce miracle pour quelqu'un qui ne voit pas ta lumière. En appliquant ces principes, tu ne gagnes pas seulement une chance de la récupérer, tu gagnes bien plus. Tu te récupères toi-même. Et une fois que tu te possèdes totalement, une fois que tu es ton propre maître, tu deviens irrésistible non pas pour une seule femme, mais pour la vie elle-même. Les opportunités, les relations de qualité et le respect des autres coulent naturellement vers l'homme qui n'a besoin de rien d'autre que de sa propre vertu pour être fier de lui. Sois fier, sois fort, sois celui qui surprend par sa résilience. Ne laisse jamais un rejet définir ton identité. Laisse-le simplement définir ton prochain entraînement, ta prochaine lecture, ta prochaine victoire. Le chemin est long, mais il est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. On se retrouve demain pour une nouvelle dose de vérité. Reste debout. Est-ce que tu es prêt à relever le défi et à ne plus jamais supplier pour de l'attention? Le choix t'appartient, dès maintenant.